Dans les 2 épisodes précédents, j'ai démonté le pare-choc avant, puis j'ai enlevé la vieille courroie, j'ai vidé le liquide de refroidissement pour pouvoir sortir le sandwich radiateur, condenseur, ventilateur. Ensuite, j'ai changé le tensionneur, j'ai mis en place des nouvelles poulies libres, puis j'ai sorti le compresseur et j'ai préparé le nouveau compresseur de climatisation avec de la nouvelle huile et du traceur. Enfin, j'ai sorti le subcondenseur et là j'ai vraiment galéré pour sortir les 2 tuyaux. J'y suis finalement parvenu et je les ai installés sur le nouveau subcondenseur. Tout de suite, la suite! Donc là, pour terminer la phase de démontage, qui est la phase la plus dure de toute manière à chaque fois, donc il y a cette vis là que j'arrive pas à dévisser, donc elle tourne dans le vide. Pourquoi? Parce que là, ici au-dessus, là il y a un petit écrou qui est normalement tenu par le plastique du radiateur. Quand on tourne la vis, l'écrou tourne dans le plastique aussi. C'est tellement rouillé donc ça a bouffé le plastique. Donc il n'y a pas d'autre solution que de casser. Donc je vais essayer de prendre la vis là et puis de la tordre jusqu'à ce qu'elle casse. Ça c'est pas gagné, et puis ce qui risque de se passer c'est que ce soit le plastique qui casse et pas la vis. Il va falloir trouver une stratégie. Donc là je vais utiliser la stratégie Dremel. Je vais couper la tête de la vis en essayant de ne pas couper dans le plastique, couper le minimum dans le plastique. Une fois que la tête sera coupée, je pourrai sortir les éléments et puis ensuite terminer de couper la vis. Et après cette vis là qui est en bas et qui va toujours rouiller, je la remplacerai par une attache plastique. Là on a déjà un côté. Donc pour le côté là ça va être plus difficile parce que l'outil Dremel ici il passe pas, il y a le tuyau là qui gêne. Par contre j'ai accès ici à l'écrou, donc je vais essayer de maintenir l'écrou tout en dévissant la vis en espérant que ça marche. Ok, donc là j'ai enlevé les 2 bords plastiques pour pouvoir atteindre l'écrou ici. Je vais le bloquer avec une pincetto et puis je vais essayer de dévisser. Ok, donc la pincetto ça suffit pas, donc je vais prendre une clé plate. Ok, ça marche. Ça marchait. Et voilà. Enfin, pouf, le vieux condenseur. Alors je remets en place le petit condenseur. Sur les vis je mets un petit peu de graisse cuivrée, le vague espoir que ça retarde un peu la corrosion. Ok, donc maintenant je vais changer le joint de ce tuyau là, ce qui va me permettre de remettre en place le compresseur. Je remets le compresseur en place et avant de remettre ces vis, je vais mettre un petit peu de graisse cuivrée dans les 2 trous qui avaient des soucis là. Un. Et le deuxième là. Ok. Donc au niveau du serrage, les 4 vis du compresseur doivent être serrées entre 20 et 30, donc je prends ma petite clé dynamométrique à 25, puis le milieu, et c'est du 13. Ok, 1, 2, 3 et 4.
Dernier tour pour être sûr. Ok. Donc autour des tuyaux. Voilà. Je prends des vis neuves qui étaient fournies avec le nouveau compresseur. Et je serre au couple, donc là c'est entre 10 et 15 Nm. Et là, mon outil vient de casser. J'ai changé de convertisseur. Et voilà. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup serrer. Ok, dernière étape pour le compresseur. La plus simple, c'est de le rebrancher. Ce qui a passé derrière le tuyau là. Et voilà. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir mettre en place la nouvelle courroie d'accessoires. Donc moi j'ai la dock avec le chemin, mais bien souvent sous le capot il y a quelque part un endroit avec un autocollant avec le schéma qui est mis de la courroie. Ensuite c'est assez facile à remettre en place. Là où c'est nervuré, faut mettre le côté nervuré. Là où c'est plat, faut mettre le côté plat. Alors j'ai la courroie d'origine Sangyong. Yo. Attention, certains tensionneurs nécessitent d'être initialisés avant leur installation. Vérifiez dans la boîte si vous avez un document qui vous montre comment faire et suivez cette procédure. Merci à Cyril, un abonné, pour cette précision. Donc vraiment bien vérifier que les courroies sont vraiment bien mises dans l'écran. Voilà. Donc quand on a un accès aussi facile que ça, c'est vraiment un jeu d'enfant de mettre une courroie. Donc, vérifier la tension. Impeccable. Alors ici le radiateur, il nous a fait un pipi par terre d'huile. Derrière on a le fameux embrayage visqueux du ventilateur. Que j'avais bien pris soin de garder en position verticale. Donc il doit être serré à 40 Nm. Je bloque derrière. Et voilà. Ok, le ventilo. Ok, c'est pas le sens là. Je serre entre 10 et 15, donc là j'ai mis 12. Et voilà. Alors il faut encore que je change le joint ici. Alors je vais refaire le sandwich avec le radiateur, le nouveau condenseur et puis les ventilos. J'ai viré les écrous qui tournaient dans le plastique. Les autres ici je les laisse, mais il y a de fortes chances que la prochaine fois que je démonte, ils vont aussi se mettre à tourner dans le plastique. Donc je mettrai de la graisse cuivrée dans chacun pour essayer de limiter la casse. Donc pour les deux du bas, je vais utiliser donc des attaches Riesling comme ça en plastique. Ça devrait faire l'affaire. Donc voilà le nouveau condenseur. Il est arrivé un petit peu tordu, il n'a pas vraiment supporté le voyage. Je pense que les compagnies de transport font en général pas trop attention. Mais bon, je vais le mettre, on va voir si c'est possible qu'il fuit ou pas, on verra. Donc là les connexions aux tuyaux sont bouchées par des petits bouchons que je laisse jusqu'au moment où je vais brancher les tuyaux.
Voilà, donc l'ensemble est quasiment prêt. Dernier petit truc à faire pour le robinet de vidange du radiateur de refroidissement. Pour éviter qu'il se coince, j'utilise un peu de graisse silicone pour être sûr que la prochaine fois il se déverrouille bien, parce que là il est vraiment dur. Donc je l'ouvre à fond, je sèche un peu. Voilà, un tout petit peu suffit. Je referme. Ok, j'ai plus qu'à mettre ça dans la voiture. Ok, plus qu'à reconnecter les tuyaux pour le refroidissement. Ok, donc les deux grosses durites du système de refroidissement sont remises en place, serrées. Les deux lignes de refroidissement de l'huile de la boîte de vitesse sont aussi reconnectées. Donc là maintenant le but ça va être de fermer le circuit de la climatisation, le mettre sous vide et vérifier que ça tient bien le vide et qu'il n'y a pas de fuite. Là ce sera le moment de vérité. Je retire mon petit papier. Voilà. Je vais le serrer à 12 Nm. Donc je vais faire pareil de l'autre côté et après on met sous vide. On va connecter les tuyaux avec les manomètres à l'aide de ces connecteurs rapides. Donc il y en a un de chaque couleur. Et là, il faut que vous trouviez sur votre voiture, donc sur un Rodius c'est ici. Ici c'est low pressure avec un L. Donc le capuchon là, il ne faut pas le perdre, il fait partie du système, il a un petit joint isolant ici. Et ici, il y a le port H pour high pressure, haute pression. Donc pareil, il fait partie du système, il y a un joint, il ne faut pas le perdre. Donc le bleu, c'est pour le basse pression et le rouge haute pression. Et en fait, vous ne pouvez pas vous tromper, ils n'ont pas le même diamètre. Et si vous voulez connecter par exemple celui basse pression sur le haute pression, ça ne rentre pas. Donc pour le connecter, c'est très simple, c'est un peu comme les systèmes à air comprimé. Donc on tire un peu dessus, on appuie et voilà. Avant de brancher, vérifiez bien, alors je ne l'ai pas fait évidemment, vérifiez bien que le robinet est en position dévissée. Là c'est pareil, robinet bien dévissé. Là, on peut se connecter sur le port basse pression. Donc je vais connecter mes tuyaux rouge et bleu et je vais connecter le tuyau jaune à la pompe à vide. Quand vous connectez vos tuyaux, vous voyez que là c'est fait pour être pris par les doigts, donc il faut simplement serrer au doigt, à la main comme ça, pas trop fort, ça sert à rien. Voilà, suffisamment fort, mais surtout pas prendre d'outils pour ne pas endommager le joint qui se trouve ici. Ok, donc on est branché, circuit basse pression, haute pression, les manomètres, donc pour l'instant les vannes sont bien fermées toutes les deux, les manomètres sont à 0 et le tuyau jaune va jusqu'à la pompe. Donc les vannes sont bien fermées, je vais visser les robinets, ce qui va ouvrir la vanne du circuit. Voilà, là je suis à fond. Donc là pareil, à fond. Ensuite j'ouvre ici. Donc là on est à 0, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de pression dans le système. Et je mets en route la pompe et c'est parti. Ici, l'aiguille passe en dessous de 0. Ici, elle va aussi assez rapidement en dessous de 0. Alors, on va laisser faire le vide pendant quelques minutes. Alors, ma pompe est un modèle assez puissant. Hein. C'est une pompe à 2 étages, two-stage. Avec 8 CFM et elle fait 1 cheval, 30 horsepower. Là on entend déjà que le vide est déjà pas mal fait. Donc là, au niveau des manomètres, ici on est à moins 30. Alors, je vais laisser quelques minutes encore. Donc en attendant, je vérifie les connexions électriques. Donc ici, le sécheur n'est pas du tout connecté. Donc, connecté. Voilà. Ici, pareil, le condenseur du bas, il faut le connecter électriquement. Hop. On a ici le ventilo. Ok, donc c'est surtout celle de gauche que je regarde. Et là, elle descend en dessous du minimum gradué. Donc c'est qu'a priori, on est en train de faire un bon vide là.
Ok, donc la pompe a fait le vide depuis plusieurs minutes. Là maintenant ce que je vais faire, je vais fermer les vannes. Donc là l'aiguille elle est sur la dernière graduation rouge. Voilà, je ferme bien les vannes, j'arrête la pompe. Et maintenant je vais attendre une demi-heure et puis voir si la pression va remonter ou pas. Alors une demi-heure est passée, voyons voir un peu ce que ça donne. Donc là l'aiguille est toujours bien à la dernière graduation. En fait elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Donc là c'est super, ça veut dire qu'on va pouvoir recharger le système. Donc avant de le recharger je vais remettre un coup la pompe à vide. Je vais déplacer ça par ici. Donc je vais remettre en route la pompe. Rouvrir les vannes. Donc là j'ouvre et l'aiguille ne bouge pas, elle était déjà sur le vide. Ici c'est pareil. Voilà, donc aujourd'hui c'est un jour assez humide, le temps a été assez orageux. Donc ici j'ai un thermomètre qui montre aussi l'humidité, donc il fait 20,5 degrés et 57% d'humidité. Donc l'humidité c'est vraiment le pire ennemi des systèmes de clim, donc il faut vraiment être sûr que toute l'humidité est vraiment sortie du système. Donc je vais la laisser tourner un bon quart d'heure. En attendant je vais réinstaller ici le refroidisseur du turbo, l'intercooler. Parce qu'après l'étape suivante c'est de démarrer le moteur, faire tourner la clim et envoyer le gaz. Et c'est reparti. Ok, alors pendant que la pompe fait le vide, j'essaye de remettre l'intercooler et là je me rends compte que les ventilateurs sont trop hauts, donc je me suis trompé de sens. Donc, il va falloir que je les démonte, que je les sorte et que je les retourne. Bon, ça devrait aller. Voilà, j'ai remis les ventilos à l'endroit. Donc c'est vraiment dans les cas là où je suis content d'avoir mis de la graisse cuivrée et puis des zips en bas. C'est beaucoup plus facile. Ok, donc là la pompe a fait l'ultra vide. Donc maintenant je ferme les deux vannes. J'éteins la pompe. Elle est bien bossée. Et maintenant je vais connecter le tuyau jaune à une cartouche de recharge de gaz. Voilà, je referme tout de suite le bouchon de la pompe, on n'en a plus besoin. Donc moi il a fallu que j'achète un petit transformeur de norme, demi-pouce vers quart de pouce. Parce qu'en fait dans mon kit est venu ce robinet. Et ce diamètre ici, ce diamètre ne correspond pas à celui de la cartouche. Ça flotte. Donc il a fallu que je rachète un robinet spécial. Ce robinet il faut l'ouvrir complètement avant de visser sur la cartouche parce qu'en fait, alors je vous montre. Lorsqu'on visse à fond, on voit une pointe au milieu qui va venir percer le haut de la cartouche. Donc je dévisse à fond pour enlever la pointe. Je vérifie que le joint est bien placé au fond. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre les gants et les lunettes. Je mets en place le robinet. Pas besoin de serrer comme un âne, le joint fait le travail. Sur la cartouche, c'est marqué dans quel sens il faut l'utiliser. Celle-ci, il faut l'utiliser verticalement. Only use with this end up, ça veut dire vertical, dans le sens de la flèche. Donc aussi vérifier sur la cartouche le poids qu'on va mettre. Donc là, c'est 12 onces. Et ils ont été sympas de nous mettre la correspondance, 340 grammes. Donc étant donné qu'il me faut un peu plus d'1 kilo, je vais mettre 3 cartouches complètes dans le circuit. Donc j'ai pris une petite balance de cuisine, ça va permettre de voir un petit peu où on en est. Je connecte l'adaptateur à la cartouche et j'aurais pas dû le faire dans le sens là. Je vais d'abord mettre l'adaptateur sur le robinet. Voilà, le tuyau jaune. Ok, donc là la balance lit 557 grammes. Donc maintenant je vais percer la cartouche avec le robinet. Ok, il est vissé à fond, je le dévisse. Là on entend qu'il y a du gaz qui s'échappe. Voilà, ça doit s'échapper vraiment juste au début. Donc là je dévisse pas mal.
Alors maintenant, le problème, quand on a débranché le tuyau jaune de la pompe, il y a de l'air qui s'est mis dedans, donc il va falloir le purger. Donc pour évacuer l'air du tuyau jaune, je vais utiliser la valve qui est ici. Donc là, il faut bien s'éloigner. Et avec un tournevis, je vais appuyer sur la vanne, sur la valve. Voilà, donc là, l'air est parti. C'est maintenant le gaz réfrigérant qui va passer. Ok, alors on met le contact et on démarre. Alors là, il y a déjà une bonne nouvelle, c'est que la nouvelle courroie d'accessoires fonctionne. Donc ici, je mets la ventilation au minimum, je descends la température au plus bas et je mets la clim en route. Donc là, elle y est avec le petit logo flocon de neige. Dans cette voiture, il y a 2 zones de climatisation, donc je mets aussi en route le ventilateur arrière. Voilà, donc là, pour l'instant, il fait assez chaud, il fait 21 degrés. Donc maintenant, je vais rajouter le gaz dans le circuit. Le compresseur devrait se mettre en route. Et puis la température ici devrait descendre. Alors pour mettre le gaz dans le circuit, il faut ouvrir le circuit basse pression. Surtout pas haute pression, uniquement de basse pression et ouvrir légèrement. Et là, on va avoir le gaz qui va rentrer dans le système. Voilà, la pression monte. Donc la pression augmente petit à petit. Je bouge un petit peu la recharge. On va accélérer le processus parce que c'est très long. Ça fait plusieurs minutes que ça charge, la pression monte doucement. Et normalement arrivé là, le compresseur de la climatisation devrait se mettre en route. C'est-à-dire qu'on devrait voir sa face avant qui commence à tourner en même temps que la poulie. Mais là j'ai eu beau secouer la recharge, le compresseur ne s'est jamais mis en route. Donc ça veut dire qu'il y a un problème qui empêche le compresseur de démarrer. Quel est ce problème ? Vous le saurez dans le prochain épisode de Garage Bagnole et Rock'n'Roll.